Je m'appelle Zam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général, on va partir sur du sentimental. Je le précise parce que l'autre fois j'ai fait du sentimental, mais je ne vous dis pas combien de fois j'ai dû interrompre la guidance parce que mes guides, même avec toutes les cartes, ils revenaient sans arrêt sur du sociétal mais politique. Vous voyez, genre ce qui peut arriver dans les temps qui viennent pour nous, là, j'ai stop. J'en veux pas de votre sujet. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Donc, à l'échelle personnelle, mais pas seulement. Déjà, personnellement, on crée notre propre réalité par rapport à ce qu'on projette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine pour nous, comment est-ce qu'on vibre notre quotidien. Et selon ce que l'on projette, eh bien, on a une vie confortable ou pas. Parce que tout simplement, on se visualise dans ce qu'on a, dans quelque chose en tout cas. Donc après, souhaitons visualiser notre vie de manière positive si on veut qu'elle soit effectivement positive. Tout ça pour vous dire que nous sommes créateurs de notre réalité personnelle. Mais imaginez à l'échelle plus importante. Et ça impacte une nation hein, et des pays et enfin, une région mondiale et puis le monde quoi. Et donc j'ai dit à mes guides non, je veux pas traiter de ce sujet parce que quel que soit ce qui vient vers nous, de toute façon, on le saura bien assez vite. Mais aussi et surtout, je ne veux pas effrayer les gens. Je ne veux pas que vous vous attendiez à ce que les choses se passent mal pour nous. Bien au contraire, je veux que les gens utilisent leur pouvoir créateur et co-créateur justement pour construire euh, le monde que les malveillants ne veulent pas pour nous, c'est-à-dire un monde de paix, un monde de bien-être, un monde où tout le monde s'entend et où tout le monde est heureux, quoi. Et ça, il faut pas, c'est pas en mettant la peur dans la tête des gens qu'on va y arriver. Bien au contraire, parce que si on leur met la peur, ils vont créer un futur désastreux par rapport à ce qu'ils ont reçu comme information, quoi. Donc ils vont le visualiser, donc ils vont le projeter et on va l'avoir au final. Donc, j'ai dit non, non, je veux pas de ça. Il y a suffisamment de médias pour s'occuper de ce travail euh, voilà, enfin, destructeur, hein, faut bien dire les choses. Et parce qu'ils savent, eux, ils connaissent, ils savent très bien que nous sommes des co-créateurs et ils usent et abusent de ce pouvoir co-créateur pour nous envoyer dans une direction qui est absolument minable pour l'humanité, quoi. Et j'ai dit non, 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 quoi, je veux pas effrayer les gens, je veux pas aller là-dessus. On peut à tout moment faire basculer les choses. Soyons juste unis dans justement la co-création d'un monde bienveillant, un beau monde, le nouveau monde, mais façon pas celui qu'ils nous veulent, pas le nouvel ordre mondial qu'ils veulent, eux, hein. Non, un monde pour le peuple, par le peuple. Allez, on reste une belle humanité, on fait tout pour et on avance. On va commencer la guidance. On fait du donc sentimental, ou bien ils vont peut-être parler de vos vies personnelles, enfin, je veux dire, un sujet de la vie courante peut-être aussi, mais pas du géopolitique, du social, je veux pas de ça. On y va? Allez, prenez uniquement si ça vous parle. On démarre avec l'essence de sorcière. Ouais, ouais, d'accord. J'en avais un autre entre les mains. On dit non, l'essence de sorcière. Alors on y va avec. On parle d'une protection. Bien, ça démarre bien, vous voyez. Mais on vous dit, il faut compter avec le temps. Il y a quelque chose. Alors on a la période de l'hiver. Pour moi, elle annonce plutôt un refroidissement. Quelque chose que peut-être dans votre relation, alors peut-être aussi quand on parle bien de l'hiver, hein, peut-être qu'effectivement vous avez eu quelque chose qui s'est passé cet hiver et que depuis, comme on a la durée, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre autre, c'est un peu froid. Enfin, j'ai l'impression quoi, il y a de la froideur. Peut-être une prise de distance, peut-être que vous ne vous communiquez pas. J'ai quand même cette idée-là, hein. Il n'y a pas de communication entre vous. Mais on vous dit que le lien est protégé quand même, hein. Alors il y a de l'instabilité sur votre couple hein, quand même, hein, ici, hein, dans cette histoire. Ouais, ouais. Il y a peut-être eu. Il y a peut-être eu quand même de l'infidélité parce que j'ai le plaisir charnel. Ouais, on peut le montrer avec celle-ci. On a le plaisir charnel ici qui a créé de l'instabilité. Alors, c'est un peu bizarre ce que l'on me dit parce que je me demandais s'il y avait peut-être une tierce, vous voyez, une infidélité. Ils ont l'air de me dire que ce serait pas exactement ça. Ils ont l'air de me dire qu'en fait, il y a une emprise ici, mais quelque part, c'est comme si vous aviez eu un partenaire qui avait main basse sur vous, vous voyez, et qui se servait aussi est-ce que je peux dire le mot, bon, enfin, vous voyez, du charnel pour vous contrôler, pour vous maintenir. C'est un peu, ça m'a l'air assez pervers comme histoire, hein. Et on me dit que vous êtes protégé, mais peut-être que c'est pas votre couple qui est protégé, c'est peut-être vous personnellement de cette personne-là. Il y a un refroidissement, une instabilité. On me dit que ça a duré. Si on parle d'une durée d'éloignement, ils me disent pas pour le moment que vous avez envie et que vous allez retourner ensemble, hein. J'ai pas trop l'impression, il y a de l'instabilité par rapport à ça, j'ai l'impression que vous voulez pas trop reprendre la relation. On a la renaissance, mais pour moi, c'est une renaissance.
de vous-même à vous-même, que en fait vous avez appris. Alors ils me disent qu'en fait vous avez appris à vous prioriser. C'était une leçon. Je pense que vous avez été avec un manipulateur et qui vous a pas respecté, hein. Et là on me dit qu'en fait vous avez dû passer par là pour apprendre à vous prioriser, à vous respecter vous, parce que vous aviez tendance à donner le pouvoir aux autres. Et qu'ils me disent que si vous réfléchissez bien dans toutes vos relations sentimentales, vous avez toujours été assez soumise quand même, quoi. Là, je parle à des féminines. On me dit que vous avez eu affaire, vous aviez quelqu'un qui vous mentait. Vous étiez quand même manipulé avec quelqu'un qui vous mentait et on parle d'abandon, vous l'avez quitté. Pour moi, vous l'avez quitté, vous en avez eu marre, vous avez appris à vous prioriser, quoi. Vous êtes rendu compte que ce qu'il me dit, c'est que c'était très destructeur pour vous et que peut-être que vous en êtes même tombé malade de vivre avec cette personne et que il devenait même urgent que vous quittiez la personne, quoi, pour votre santé, hein. Donc on a quand même la manipulation, on l'a vu, hein. On a l'emprise, on a le mensonge. Euh, j'ai mon idée du personnage quand même, hein. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous vivez des moments difficiles en raison d'une maladie particulière, le Reiki est là pour vous accompagner dans votre processus de guérison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site Simply Book Me en barre de description. Il n'y a pas de reprise avec cette personne, c'est pas possible. Par contre, il va peut-être essayer de recommuniquer avec vous, hein. Euh, si c'est ce que je crois, vous pouvez communiquer avec lui, mais pour vraiment mettre les points sur les i et protégez-vous, hein. Parce on peut pas les ramener, ces personnes-là. On a la trahison ici. Mais ils me disent aussi, quelque part, vous vous êtes trahi vous-même. Parce que vous n'avez pas, vous avez remis ils me disent, vous avez remis les clés de votre destinée à cette personne. C'est fou, hein. Ils me disent que vous avez tout lâché pour suivre cette personne et que vous l'avez suivi aveuglément et vous avez cru à son bavardage et que il vous a fallu peut-être un peu de temps aussi pour vous en rendre compte, mais cette personne était très toxique pour vous et vous avez fini par quand même prendre la bonne décision, quoi. Je pense que vous avez été aidé pour ça. On parle de choses qui évoluent, on me parle de rapidement, de rapidité par rapport à la communication, comme si cette personne allait vraiment vouloir reprendre contact avec vous, mais rapidement, comme si elle sentait que bon, elle a perdu son emprise sur vous, mais elle a envie comme d'y revenir, elle y croit encore, cette personne, quoi. Il y a la projection, hein. On dit que vous allez avoir un cadeau par rapport à ça. Vous allez avoir une aide. À mon avis, vous avez quelqu'un d'autre qui va rentrer. J'ai l'information. Le cadeau, c'est une autre personne. Et justement, une personne qui va pouvoir faire tampon et vous protéger par rapport à cet individu-là, hein. Oui, une opportunité. Ouais, une opportunité. Pour moi, l'opportunité, c'est une autre rencontre, hein. Ouais. Ouais, il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie, là. Et vous voyez, on a le retour. Avec le retour, je vous ai dit, cette personne va vouloir revenir, hein, à la communication. Donc là, vous êtes face à deux personnes. Vous avez l'ancien, le toxique, qui veut revenir et dont vous devez vous protéger. Mais vous avez entre-temps le cadeau, donc vous avez de la protection. On vous rappelle que c'est comme une protection. Et vous avez donc le cadeau, c'est-à-dire une autre personne qui vient dans votre vie, je pense, au bon moment pour justement vous tenir à l'écart. Et vous allez retrouver vous allez retrouver la sérénité qu'ils me disent. On parle d'une signature ici. On parle d'une signature, j'ai l'idée que peut-être vous allez... Ah oui, vous voyez. Ah, l'obscur. Alors attendez, parce que c'est peut-être encore autre chose, ça, du coup. Une signature avec l'obscur. Ah, peut-être qu'il trempe dedans, c'est le premier, hein, le toxique que je vous ai dit, hein. Ça, c'est possible. C'est possible qu'il fasse... Oh là là. Donc, il est possible que cette personne cherche à vous reconquérir en faisant des pratiques pas sympathiques, vous voyez. Mais vous allez de toute façon être protégé par rapport à ça aussi. Et on parle de sérénité, vous allez trouver n'importe comment. Donc, restez... bon, dites-vous que de toute façon, voilà, ça n'ira pas bien loin. En tout cas, vous êtes assez protégé pour que ça n'aura pas de... Ne donnez pas de valeur à ça non plus, quoi. Là, c'est pareil, vous pouvez vous protéger, ou je sais pas, vous pouvez faire des rituels, cherchez un petit peu, vous trouverez. C'est facile à trouver. On peut toujours se protéger quand même. Allez. Mais ouais. Alors, on me dit ici, avec du retard, on me parle de l'arrivée d'un protecteur.
Je sais pas comment la mettre. Voilà, mais ça va prendre du retard quand même, hein. Et on me dit que vous allez voyager. Ça va vous amener à voyager. Ou que cette personne vient de loin vous retrouver. C'est peut-être l'autre personne qui voyage. En tout cas, il y en a un des deux qui voyage. On parle d'une romance avec cette personne, hein. Et on me dit bien, alors là, j'ai la femme méchante, mais pour moi, c'est pas la femme, mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui va vous protéger d'une personne mauvaise, hein. J'ai pas l'homme méchant. Enfin, si j'ai l'ennemi aussi, mais là, pour moi, ça caractérise bien la personne que vous avez quittée avant, hein. Oh. Alors, ça va pas tout de suite, hein, mais enfin, on me dit que quand même, avec la personne qui va rentrer dans votre vie, on annonce, allez, au bout d'un moment, le mariage. Alors, plus ou moins vite, hein, vous verrez bien, ça va, on a fait un bond dans le temps là, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a l'idée d'un mariage à venir avec cette personne. Ça sera donc la bonne personne pour vous, on va dire comme ça. On parle d'une fidélité, c'est une personne qui vous sera fidèle. Mais on a quand même la contrariété qui est là par rapport à quoi? Par rapport à un voleur d'énergie, votre précédent, quoi. Donc, oui, voilà. Le voleur d'énergie, pourquoi? Rappelez-vous qu'il a envie enfin, il a envie. Il pratique aussi des choses pas nettes. Vous avez vu la carte l'obscur, vous savez ce que c'est? Bon, voilà. Donc, peut-être qu'il y aura une petite baisse d'énergie, c'est possible que ça vous impacte un petit peu. Mais encore une fois, ça n'ira pas loin. Sa magie n'est pas une puissance extraordinaire. C'est pas ce que je vois du tout. Et que ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous passerez à travers. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais pas pourquoi ils m'ont sorti la carte. Peut-être que ça vous parle aussi. Peut-être que vous avez connaissance de ce que votre ex fait aussi ou a des attirances pour l'obscur et que c'est peut-être pour que ça vous parle. Mais enfin, en tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. La personne qui vient dans votre vie va être quelqu'un de fidèle, va être quelqu'un qui va s'engager, qui va vouloir s'engager avec vous sans le voir, et c'est une personne qui va vous protéger. C'est vraiment, voilà, vous avez de la chance dans votre malheur. Mais bon, alors il y a du chagrin quand même ici. Oui, du chagrin, un manque de tendresse. Bon, vous restez, oui. Bon, écoutez, on a vu l'emprise, hein. Je pense que la personne en question a quand même dû laisser des marques quand même, hein. On a ici, on me dit quand même que, euh, on me parle de chagrin par rapport à un manque de tendresse depuis que, alors c'est pas la mort en soi, hein, même si c'est depuis que ça s'est terminé avec votre ex là. Ce sont c'est terrible parce que ils prennent une partie de votre âme en fait. C'est ce que ça fait aussi. Si vous allez regarder, Natacha Calestrémé a écrit là-dessus que les relations avec enfin, quand on est en relation avec des personnes, il y a toujours, il y a un échange énergétique, mais quelque part aussi, quand ça se passe comme ça, il va falloir certainement faire un recouvrement d'âme, quelque chose comme ça. Vous voyez, allez voir un petit peu du côté de Natacha Calestrémé ce qu'elle en dit, mais c'est très intéressant. Et je pense que vous êtes un peu dans ce cas de figure là, c'est-à-dire que vous avez une personne qui a tellement abusé de vous, qui a eu de l'emprise sur vous, qui vous a pas laissé souffler, qui vous tenait aussi par le charnel et tout ça. Elle vous a quand même laissé des marques, cette personne. Elle vous a impacté, cette personne. Et là, ce qu'on me dit, c'est que depuis que cette personne est partie, vous avez beau savoir qu'elle n'est pas bonne pour vous, cette personne, vous êtes quand même dans un vide énergétique, mais c'est aussi peut-être parce qu'elle vous tient par on l'a vu, mais aussi le manque de tendresse, parce que malgré tout, c'était quelqu'un de très charnel et qui devait vous tenir comme ça aussi par justement des gestes de tendresse quand il était dans ses meilleurs jours, mais que bah, on a le chagrin parce que son absence crée le vide de ce côté-là. Et bon, on vous dit que voilà, il va falloir travailler là-dessus, quoi. Donnez-vous le temps et puis allez vers des personnes peut-être qui vont vous aider à retrouver bah, ces morceaux d'âme que vous avez laissés derrière vous. C'est une âme un peu fragmentée, un peu perdue. Je vous dis, je vous invite à aller voir un petit peu ce que Natacha Calestrémé a pu dire sur justement ce recouvrement d'âme. C'est très intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, pour moi, vous êtes dans ce cas de figure-là. On parle de réconciliation ici, de réconciliation avec soi-même aussi, et faire une recherche par rapport à ça, se réconcilier avec soi-même. Là aussi, là, j'y vois aussi justement le fait de retrouver pleinement son âme pour être libre, pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous traversez des difficultés émotionnelles, relationnelles, si vous êtes stressé, fatigué, agissez.
Le Reiki vous aidera à vous sentir bien avec vous-même et bien avec les autres. N'attendez pas. Prenez rendez-vous sur Simply Book Me en barre de description. À très vite. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas votre guidance, hein. Ça va de soi. On parle de perte d'énergie ici. Hmm. Il y a une par terre. Faire une petite pause pour récupérer. Oui, vous allez recevoir une visite donc de cette personne qui, pour moi, voyage vers vous. Moi, je pense que c'est cette personne qui se déplace vers vous, hein. Et on a la maison de ville qui me dit bien que c'est une personne qui a l'intention, alors peut-être pas tout de suite, mais quand vous serez ensemble, et très vite, hein, à mon avis, très vite, c'est une personne qui va savoir que, alors je ne sais pas dans quel cadre vous allez vous rencontrer, mais peut-être que vous connaissez déjà cette personne finalement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se déplace et vous vous rencontrez. Est-ce que c'est une première rencontre? Peut-être que oui pour certains. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez perdu de vue, qui revient. Bon, pour X raison, en tout cas, vous allez être avec cette personne. C'est une personne qui va vouloir construire avec vous. On a vu l'idée du mariage. La maison de ville veut dire la même chose. Je fais une pause, je récupère la carte tombée. Voilà, donc on parle d'un petit gain. Voilà. Avec le petit gain, j'ai l'idée que ça va démarrer doucement avec vous, avec cette personne. Parce qu'en fait, il va falloir que vous retrouviez la confiance dans une autre personne. J'ai même l'impression que euh, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt de vous engager pleinement dans une nouvelle histoire après ce que vous avez vécu. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a l'arrivée d'une bonne personne pour vous. Oui, cette personne voilà comment je vois les choses, hein. C'est une personne qui arrive et qui va se rendre compte que pour lui, ça va être évident, vous êtes sa personne. Pour lui. Vous allez le savoir euh, au fond de vous, mais vous serez tellement en surprotection que vous n'allez peut-être pas ça va peut-être pas monter à votre conscience, voyez. Votre âme le saura, ça va peut-être pas tout de suite, je pense que vous allez pas mal vous protéger. Ce qui fait qu'en fait, vous, à côté, vous allez donner, mais beaucoup moins que cette personne. Et qui va quand même être assez patient pour attendre le bon moment, vous laissez le temps d'être prête, hein. Mais pour moi, le petit gain, c'est ça, c'est que vous n'avez pas autant à donner que cette personne. Mais là, je parle pas en termes d'argent, hein. Je parle vraiment en termes de donner de soi, de sa personne, d'être pleinement dans la confiance pour offrir tout. Vous allez vous méfier quand même après une histoire pareille. Mais c'est une personne qui va vous mettre en confiance et qui va vraiment vous sécuriser et ça va se faire. Laissez juste le temps, hein, et ça se fera au bon moment, quoi. Allez, on change de carte et on prend quoi? Les miroirs. Allez. Ah oui, elle va venir, elle. Ah oui, oui, bon, le retour. Vous n'avez pas envie de retour, justement. Ah oui, hein, c'est ça. Oui, alors ça confirme, hein, elles redisent hein, la même chose, hein. Donc on a bien une instabilité créée par un homme, voilà. Mais vous travaillez sur vous-même. On a l'idée de la féminine qui travaille sur elle-même ici, hein. Un travail sur soi et une grande joie qui arrive derrière. Une grande joie qui arrive derrière. Et la carte de l'homme, je la mets aussi parce que je sais qu'il y a une autre personne qui arrive, dans le fait de construire. Parce qu'on a encore la maison et c'est une personne qui arrive pour construire avec vous. On a l'homme et la femme ensemble qui construisent. Un grand amour ici. Je vais le montrer. On a l'idée d'un temps à part, d'un temps pour soi, d'un temps pour se guérir de l'intérieur, hein. Alors, il y a la peur. Il y a un temps pour guérir de la peur aussi. La peur de refaire confiance. On dit qu'avec la nouvelle personne qui a énormément d'amour pour vous, qui va en avoir, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, je ne sais pas si encore une fois, une relation ancienne. J'ai quand même l'impression que c'est pas évident parce que j'ai quand même l'impression que dans les énergies, vous êtes déjà connectés. Et peut-être que vous échangez hein, sur les réseaux, c'est possible. J'ai pas l'information, mais peut-être que vous avez déjà eu des contacts. Mais c'est pas une personne qui est encore rentrée pleinement dans votre vie, vous voyez. Ou alors, elle a été dans votre vie un camarade, mais de longue date, quoi, et qui revient à ce moment-là. Mais c'est pas, pour moi, on est très loin de quelque chose que d'une personne, enfin, d'une relation du genre une personne que vous voyez régulièrement, avec qui vous échangez souvent, où c'est déjà bien construit. Non, non, là, on est très loin de ça, vous voyez. On parle d'une alchimie qu'il va y avoir entre vous. Et voyez, alors ça va pas être simple, hein. Je vous dis, ça va pas être simple. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ça va être votre moitié d'âme qui va rentrer dans votre vie. Ça va être bah, comme je le dis tout le temps, votre moitié d'âme, votre flamme jumelle, la même chose, voilà. Et on parle bien d'une union sacrée, mais ça, je vous ai dit que c'était votre belle personne qui rentrait, hein.
On parle d'une rencontre forte à venir ici. Ouais. On parle toujours, on avait vu tout à l'heure, la sincérité des sentiments ici. Mais j'ai la troisième personne. Alors peut-être que, alors il est possible que, ça vous parlera ou pas, que la personne, elle vous suit déjà depuis un moment peut-être. Plus ou moins, j'ai pas l'impression de personne proche de chez vous. On a vu qu'elle allait se déplacer. J'ai pas l'impression que cette personne habite dans la même région que vous voyez. Vous, à mon avis, c'est comme une connaissance, mais plus dans les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, qui sait que vous étiez avec une autre personne et qui du coup a attendu son temps. Et parce que l'autre personne pour moi, c'est votre ex et qui a posé problème et qui là, se rendant compte que vous n'êtes plus avec, va reprendre contact avec vous, mais cette fois pour la réunion, quoi. Et là, on est dans ce cadre-là, avec cette personne qui attend son tour. Ça vous parle ou pas, hein? On parle bien d'une union qui va être féconde, une union qui va apporter énormément à l'un comme à l'autre. Vous allez rayonner, hein, vous allez faire beaucoup de choses ensemble en plus, hein. On parle bien d'un grand amour, on vous le confirme, on vous le dit, toutes les cartes en parlent, hein. C'est votre grand amour qui arrive ici. On me dit que c'est un rêve qui va se réaliser pour vous, parce que vous n'y croyez même plus, mais vous êtes triste là, on l'a vu, hein. Et on me dit que vous allez fonder de famille avec cette personne. Mais oui, c'est votre rêve qui se réalise. On a vu, hein, le mariage, tout ça, quoi. Un engagement, hein, ça c'est sûr, là, avec cette personne-là. On parle bien d'un changement à venir pour vous ici, hein. Il y a des choses qui changent, donc on l'a vu, hein. Donc il y a un choix à faire. On me dit que vous allez avoir la victoire, et la victoire par rapport à qui? La victoire par rapport à l'autre, parce qu'on a vu qu'il veut revenir comme ça. On me dit que, et on a vu aussi qu'il avait des pratiques pas sympathiques, hein. On me dit qu'il va avoir son boomerang, celui-là, hein. Celui-là qui veut s'accrocher, celui-là qui veut revenir à la communication, celui-là qui vous prend pour sa chose, faut dire, hein, et qui fait des choses pas très nettes pour pouvoir vous récupérer. Et ben il va avoir son retour de bâton parce qu'on touche à la magie noire, on se ramasse derrière. Il arrive un moment où c'est comme ça. Vous avez la victoire sur cette personne, vous construisez votre vie, et je suis pas sûre que vous allez rester en France non plus. Euh, Ça vous parlera différemment sans doute, mais c'est pas sûr. J'ai à l'idée que tout dépendra de la situation par rapport à toujours cette personne-là, hein, parce qu'il m'a l'air d'être un sacré poison quand même, hein. On parle bien de la fatalité dans cette relation-là qui, je vous dis, un poison, quoi. Et on vous parle d'un retard qui est créé par l'autre, là, hein, qui a été créé. Pourquoi est-ce que je vous dis que vous allez peut-être partir à l'étranger? Parce que j'ai l'impression que cette personne, malgré hein, l'effet boomerang, hein, va quand même toujours être il va toujours vouloir être sur votre dos, même en étant engagé avec une autre personne, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher, quoi. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'il est tout à fait possible. Après, c'est vous, vous verrez bien hein, si ça devient impossible pour vous, mais ce que l'on me montre, c'est que votre belle personne, votre autre, qui va rentrer dans votre vie, je ne suis pas sûre qu'il habite en France. Mais si c'est le cas, parce que je pense qu'il a plusieurs, il a plusieurs pieds-à-terre, quoi. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à vous mettre en sécurité dans un pays étranger si la personne que vous aviez fréquentée avant, là, et qui ne veut pas vous lâcher, revienne sans arrêt vous embêter, vous voyez? Bon, voilà l'idée, quoi. Enfin, vous verrez bien, après, ça parle différemment aux personnes, hein, évidemment. Donc, ouais. Mais on me dit que c'est votre cauchemar, hein, l'autre avant, hein. C'est, nous, on parle bien d'une rupture avec l'autre, là, hein. Et, euh, et je vais prendre une carte de fin parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter de plus dans cette histoire-là, hein. Donc, on va prendre une carte de fin. Mais ça va bien se dérouler, vous en faites pas, va. On parle de souffrance physique, hein. On a vu hein, que vous aviez un manque, mais qui est créé par cette personne. Il a laissé ses marques, hein. Je vais presque envie de dire, il a laissé ses griffes hein, sur votre âme, hein, sur votre cœur, hein. On me dit ici, vous êtes bien guidé, on a vu, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé, et on vous dit, on vous invite à pardonner cette personne. Pardonner cette personne, pourquoi? Parce que vous, ça va vous libérer.
Bien sûr, c'est pas facile quand on a été entre les mains de quelqu'un qui nous a abusés, hein. Mais c'est pourtant, c'est bien pour vous de le pardonner, ça va vous libérer, vous voyez, ça va vous aider à prendre de la distance par rapport à cette personne, et puis et pour pouvoir justement faire cette reconnexion à vous-même, ça va vous aider. Ouais. Il y a toujours les peurs, il y a toujours les peurs qui sont là, hein. Il y a, ouais, ouais, mais ça, et vous avez de la colère. Vous avez la colère, de la colère envers cette personne, vous avez aussi de la colère envers vous-même parce que vous êtes tombé dans son piège, quoi. Et ça, vous vous en voulez. Et c'est là qu'il va falloir aussi que vous vous pardonniez également. Là, j'ai la carte de l'éducation et l'éducation qui me dit quoi? Que, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, vous deviez passer par là pour apprendre à vous prioriser, à vous aimer déjà. Et ça, on n'y était pas, quoi. Parce que vous vous êtes soumise. Vous avez été soumise. On me dit que, évidemment, c'est pas pour rien que vous étiez dans ce schéma-là. On m'a dit que vous avez été soumise aussi, c'est ce que vous avez vu dans le schéma parental, et que vous aviez un père qui était comme ça aussi, quoi. Et que du coup, vous avez appris à vous taire, vous avez appris à l'écraser. C'est le schéma qu'on vous a montré. Et, euh, et puis, bon, bah, vous êtes tombé sur cette personne qui était là pour vous pousser à justement à dire stop au bout d'un moment, quoi. Et vous avez pris la bonne décision de partir. Maintenant, après, c'est quelqu'un qui veut revenir. Vous avez appris à vous protéger. Vous attirez à vous la bonne personne cette fois parce que vous êtes prête, parce que justement, vous avez appris à vous prioriser. Donc, ça ouvre des portes. Et là, c'est la bonne personne qui vient. Elle va vous aider à vous en sortir parce que, évidemment, voilà, si l'autre vient sans arrêt à la charge, c'est pas simple non plus. Mais vous avez pris les bonnes décisions et vous allez de l'avant. Et vous allez vous en sortir très bien. Et ça, c'est du passé, là. Cette personne elle va peut-être venir, oui, apparemment, elle a envie de revenir pointer son nez encore, mais sauf que vous avez changé, vous avez travaillé sur vous-même, et pour vous, il n'est plus question de reprendre quelqu'un qui vous a fait autant de mal, quoi. Surtout de la belle personne qui arrive, hein. Donc, restez là-dessus. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? C'est toute la question, j'arrive pas à avoir l'information. Peut-être que, bon, peut-être que oui, peut-être qu'ils ne veulent pas me donner l'information. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des bonnes raisons sans doute. Mais oui, parfois les guides ne veulent pas donner l'information. Parce que, voilà, c'est à vous de le savoir, quoi. Sans doute, j'imagine. En tout cas, ils ne veulent pas me le dire. Donc, pour moi, vous l'avez déjà. Vous avez des contacts, mais je vous dis, hein, alors, j'ai quand même à l'idée que vous l'avez connu, mais est-ce que ça a été dans cette vie, dans un lointain passé, dans l'enfance, l'adolescence peut-être, où vous êtes perdu de vue, donc c'est comme un inconnu en fait, quelque part, et que vous vous redécouvrez, ou alors c'est d'une vie antérieure, parce qu'il y a un lien, hein, c'est clair, il y a un lien. D'une vie antérieure, ça c'est sûr, puisque c'est votre flamme jumelle. Après, je pense que vous avez des contacts quand même. C'est quelqu'un qui a un œil, qui vous a déjà quand même, je pense que vous communiquez, mais au moins sur les réseaux sociaux. Après, voilà, ça vous parlera ou pas, vous saurez si c'est votre guidance ou pas par rapport à ça. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle rencontre et une très belle journée et une très belle semaine à venir. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous en tout cas.